Salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo théorie comme ça fait un petit temps que j'en ai plus fait. Mais ça sera pas sur Dragon Ball. On va faire une petite vidéo théorie sur Black Clover que je suis vraiment occupé à surkiffer pour le moment. Alors Black Clover, la petite théorie, ça va être par rapport aux pierres donc, que recherche la secte de l'œil maléfique du crépuscule. Donc voilà, donc, il faut savoir qu'ils cherchent une dizaine de pierres. Et ces dizaines de pierres, leur but est donc de les mettre dans une stèle magique. Donc ces 10 pierres, ils ouvrent pas un orifice, et de les placer dans ces stèles magiques pour faire quelque chose. Mais on ne sait pas encore vraiment ce qu'est cette chose. D'après les rumeurs entre guillemets qui ont été dites par des protagonistes dans le manga, ça permettrait à une personne de s'éveiller à un grade supérieur et de développer une puissance supérieure. Mais moi, pour ma part, je pense autre chose, donc on va faire une petite théorie. Je pense que comme le manga Fairy Tail est lié, Black Clover, donc lié aux origines, au truc de l'empereur mage, le premier empereur mage a vaincu un démon surpuissant qui était en fait une créature qui avait utilisé certains pouvoirs maléfiques pour devenir cette créature. Donc c'était en fait un sorcier qui avait en fait une forme bestiale, un peu comme Veth d'ailleurs du troisième œil du crépuscule, qui avait donc une forme bestiale, et en utilisant une certaine magie interdite, il a développé une puissance encore supérieure et il s'est transformé en un démon géant hyper puissant qui a donc été vaincu par le premier empereur mage, qui est donc devenu premier empereur mage après avoir vaincu d'ailleurs ce démon là. Et je pense en fait que cette magie, cet artefact ou cette forme de magie en tout cas qui lui a permis de se transformer en démon, donc au premier démon, au premier Yak qui a été vaincu, qui a permis au premier empereur mage d'être nommé empereur mage parce qu'il a fait un très haut fait, et ben je pense en fait que c'est grâce à ces stèles et grâce à ces pierres magiques que ce gars s'est transformé en démon surpuissant. Et donc je pense que peut-être que Lich et compagnie, donc les membres de la secte de l'œil du crépuscule, ne sont pas vraiment au courant qu'ils vont se transformer en ce démon-là s'ils réalisent, s'ils placent toutes les pierres. Peut-être qu'ils pensent juste qu'ils vont pouvoir devenir plus puissants et ainsi pouvoir, entre guillemets, détruire tous les nobles, etc. de Clover pour pouvoir créer leur propre royaume. Donc devenir plus puissant en tout cas, simplement. Mais moi je suis persuadé qu'en fait ce truc va leur permettre de se transformer. Je ne pense pas en fait que Lich va le faire, parce que je pense que Lich va en fait, lui au dernier moment peut-être revenir sur le droit chemin. Il a l'air en fait, franchement je pense que c'est le genre de mec qui peut avoir un traitement à la Vegeta, tu vois. Il est méchant, mais je sens qu'il y a un truc derrière où il y aurait moyen de le ramener sur le droit chemin. Voilà, je sens en tout cas que Lich, il va pas finir le manga en étant méchant. Je le sens bien. Mais par contre, éventuellement, un autre membre de l'œil du crépuscule, voire du trio, enfin le trio, il ne reste plus que un, logiquement, là où j'en suis, ce gars-là, peut-être que lui va s'emparer des pierres pour son propre compte et donc se transformer en ce démon surpuissant. Et que ça va donc débouler, entre guillemets, sur un arc final avec ce démon-là. Il faut savoir qu'actuellement, on est dans l'arc du combat, donc de nouveau contre l'œil du crépuscule, contre Lich, et la revanche, entre guillemets, des elfes. Et donc c'est un peu entre guillemets l'arc final de l'œil du crépuscule. Et je sens en fait que à la fin de cet arc de l'œil du crépuscule, donc ce mec là, je pense que ça va être le gars avec les cheveux noirs. Là où j'en suis, en tout cas, il n'a pas été vaincu. Peut-être qu'il est vaincu, mais en tout cas, je pense que ça va être lui qui va faire celui qui peut imiter les différents types de magie, quoi. Je crois que ça va être lui qui va faire le truc, qui va choper tous les pouvoirs, se transformer en ce démon surpuissant. Et après, éventuellement, soit on va directement enchaîner sur l'arc avec lui et le combattre, soit il y aura encore un arc entre où en fait il devra par exemple partir, se cacher quelque part, histoire de pouvoir maîtriser ses pouvoirs parce qu'il ne pourra pas s'en servir tout de suite et pouvoir pas se transformer tout de suite. Donc peut-être que ça va être ça, et donc il y aura un arc intermédiaire, et après qu'on enchaînera sur l'arc avec donc lui en ennemi, avec éventuellement d'autres membres de l'œil du crépuscule qui auront toujours été en vie et qui l'aura du coup pris sous son aile, ce sera le nouveau chef, et qu'il va donc utiliser comme armée. Voilà. Moi personnellement, ce que je vois actuellement, c'est en fait la fin de cet arc-ci, vers le tome 19-20, donc là de l'arc de la revanche des elfes, avec la transformation en démon à la fin, qui ne pourra pas encore tout à fait maîtriser ses pouvoirs, qui va donc partir pour se cacher et apprendre à maîtriser ses pouvoirs de démon. Et c'est là qu'il va encore avoir un arc supplémentaire, final, qui sera l'arc final éventuellement d'une dernière combat contre le royaume de Diamant, parce que je pense que le royaume de Diamant va encore revenir
en fight contre Clover. Je pense en tout cas, je pense que le truc de Mars pour rendre le roi de Diamant entre guillemets pacifique, je pense que ça va tomber à l'eau et qu'il va encore avoir une guerre entre guillemets en deux trois tomes contre Diamond et que à la fin ça va vraiment être conclu, on va dire, on va limite tuer le roi adverse ou il va vraiment retourner sur le droit chemin, voilà, mais en se faisant péter les dents, quoi. En tout cas, je sens que ça va être comme ça, je trouve qu'il va encore avoir un arc Diamond et qu'après on va finir sur l'arc avec le démon et les derniers sbires de Clover. Donc dernier sbire de Clover, dernier sbire de l'œil du crépuscule, et qu'on aura du coup un arc final, allez, de 5-6 tomes. Donc je pense qu'on va ici, donc je vous l'ai dit, fini l'arc de la revanche des elfes vers le tome 20, qu'on va enchaîner sur 2-3 tomes, donc 21, 22, 23, et voilà. Et après 5 tomes, et je pense que Black Clover va se terminer vers les tomes 28. Je pense pas que ça va être un manga qui est prévu pour durer 50-60 tomes, c'est des trucs qui vont assez vite, c'est-à-dire qui vont assez vite. Et donc je pense qu'en 28 tomes, on aura fait le tour, et en tout cas c'est déjà pas mal, c'est déjà quand même très correct pour un manga. Et franchement, j'adore. Et donc, dites-moi ce que vous pensez de ma théorie, si vous regardez Black Clover, par rapport donc aux pierres maléfiques donc, qui sont cherchées par l'œil maléfique du crépuscule. Si vous pensez que, comme moi, ce ne sera pas Lich, mais une autre personne qui va utiliser ces pierres pour au final décupler sa force, mais que sa force ne va pas vraiment se décupler, mais qui va se transformer en démon, comme le premier démon qui a été vaincu par l'empereur mage, et que ça sera donc l'arc final où les derniers membres de l'œil du crépuscule qui seront, on va dire, pour le démon seront avec lui, plus le démon, et que ça sera le combat final, et éventuellement une espèce de grosse bataille avec tout l'œil du crépuscule et le gros démon surpuissant contre Asta et toutes les compagnies qui seront réunies au grand complet pour en finir avec ce démon surpuissant. Voilà, et je pense que de toute façon que Black Clover se finira par Asta qui deviendra empereur mage, que ce soit comme dans Naruto, c'est-à-dire qu'on finit éventuellement avec un gars comme là, dans Naruto c'était Kakashi qui devenait Hokage, qu'on finisse par exemple, je sais pas moi, pas avec Uno, mais disons, allez, William Vengeance qui devient empereur mage, et qu'après que tu aies une ellipse et que tu aies un chapitre final qui se passe genre 15 ans après, et que là tu te rends compte en fait que 15 ans après, Asta a été nommé empereur mage, et qu'il a pourquoi pas fondé une famille comme dans la plupart des shonen qui se finissent comme ça, avec Noël ou avec un autre protagonisme. Je pense pas que sur Lily, il faut arrêter le délire. Asta sur Lily, je pense que ça va pas se finir, ils vont pas finir ensemble, hein, faut pas déconner. Donc sur Lily, elle a fait, comme c'est dit d'ailleurs dans le premier tome et dans le premier chapitre, elle a fait vœu de célibat comme elle est dans les Ortes, donc elle pourra de toute façon pas se marier. Et en soi, sur Lily, c'est un peu la mère de, entre guillemets, adoptif de Asta, elle a au moins 25 ans facile, je sais pas quel âge elle a, je crois qu'elle a 25 ans, donc elle a au moins 10 ans de plus qu'Asta et tout ça. Je ne les vois pas finir ensemble. Je vois plutôt Asta avec Noël, voire avec Rebecca Scarlett qu'on a vu dans l'arc de la ville de Rain, la tome 5, 6, 7 là. 5, 6, 7. Ouais, c'était 5, 6, 7 il me semble. Ouais, c'était ça, hein, juste avant l'arc du combat contre Vette. Voilà, donc je pense en tout cas que... Vraiment, j'aimerais... Ouais, peut-être plus avec... en fait, non. Peut-être pas avec Rebecca ni avec Noël. Je trouve que Asta il irait mieux avec Mimosa en fait. Mimosa qui est donc la cousine de Noël, hein, qui est la soigneuse de la compagnie de l'aube d'or, donc voilà, qui est dans l'équipe de Yuno, et qui d'ailleurs est Red Dingue de Asta. Moi je vois plus Asta avec Mimosa finalement. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon allez, on va s'en arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, etc. etc. On se retrouve pour de prochaines vidéos, que ce soit des mangas ou autres.